Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de mon point lecture du mois d'octobre. Sur ce mois d'octobre, je me suis déjà pas mal concentrée sur des lectures qui peuvent entrer dans la catégorie d'Halloween. En tout, j'ai lu 9 livres et je n'ai eu aucune déception et aucun coup de cœur. Donc ça a été quand même un bon mois de lecture. Et c'est parti, je vous présente tout ça. Ma première lecture de ce mois, ça a donc été le tome 2 des Mémoires oubliées, La flamme errante de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Ici, donc comme on est sur un tome 2, je vais juste pas vous spoiler en vous résumant ce tome, mais je vais vous faire un bref résumé du tome 1. Ici, on suit Lana, qui est dans un monde de fantasy où certaines personnes ont des pouvoirs. C'est son cas. Elle a des pouvoirs et donc elle a été envoyée dans une école pour pouvoir les maîtriser et ensuite pouvoir devenir conseillère dans une des contrées de, de cet univers. Sauf qu'il va se passer quelque chose dans cette école et Lana va être envoyée chez elle. Une fois dans sa famille, elle va peut-être découvrir des secrets sur son passé qui pourraient bien tout chambouler. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 à ce tome. C'était une très bonne lecture. Ici, on continue à suivre Lana et d'autres personnages. Donc c'est une narration multiple et on voyage en fait à travers ces différents personnages. C'est vraiment génial. Ça mène du dynamisme et ça permet de voir en fait ce que chaque personnage ressent, son point de vue, ces choses-là. Bien entendu, nos personnages sont toujours aussi attachants, c'est un vrai plaisir de les suivre et il y a un personnage que j'aime tout particulièrement. Célestine, elle est vraiment incroyable depuis le tome 1, et puis là aussi on la voit gentiment changer, évoluer je trouve. Et oui, c'est vraiment une histoire, c'est que je me suis vraiment attachée au personnage, c'est prenant. On est dans un univers fantasy, donc il y a beaucoup de créatures fantastiques, voilà, à ce niveau-là je me régale. Et bien entendu, dans ce tome 2 contient son lot de révélations et de rebondissements. Et petit à petit aussi, on découvre les complots politiques en fait qui se mettent gentiment en place et on commence à vraiment voir l'enjeu. Et là, avec les révélations qui sont faites dans ce tome, ça me donne juste envie de lire la suite et vraiment j'ai hâte, j'ai été prise dedans. C'était presque un coup de cœur, je vous dis, j'étais pas loin, mais j'ai adoré cette lecture, ça se dévore. Et là, j'ai juste une hâte, c'est d'avoir la suite. Donc ici, c'était une lecture de un peu plus de 300 pages. C'est quand même écrit assez grand et assez aéré, comme vous pouvez le voir. Et ce sont des chapitres assez longs, on est quand même sur de la fantasy. Donc ça ferait des chapitres assez longs, mais comme je vous dis, ça ne pose pas de soucis, ça se dévore au contraire. Et comme les personnages sont attachants et vraiment tout ce qui se passe, on est avec Lana par moments ou d'autres personnages et on fait des découvertes avec elle sur ces différentes contrées. Donc c'est vraiment un plaisir et vraiment je me suis régalée. Et là j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite pour voir comment tout cela va s'enchaîner. Et je pense qu'il y aura encore je pense que la suite va être tout autant intéressante. J'ai également lu L'épouse du bureau de Gérard Müller aux éditions L'Hélice Bleue. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture que j'ai fait en numérique. Je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, pour vous faire un résumé, en fait, c'est une correspondance principalement entre deux sœurs que l'on suit. D'un côté, on a Alma, qui est l'épouse d'un dictateur en Syrie. Et de l'autre, on a sa sœur qui, elle, est à Londres et qui manifeste contre ces choses-là. Et on va suivre leurs échanges et ensuite, lorsqu'elles vont se retrouver, voilà. Donc on va bien sûr voir qu'elles ne sont pas les deux sur la même longueur d'onde. Et donc justement, la sœur d'Alma ne peut pas comprendre qu'Alma reste les bras croisés face à ce que fait son époux. Voilà pour le résumer. Ça a été une lecture vraiment intéressante. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. Le récit, je l'ai trouvé prenant. Franchement, on a d'abord cet échange un peu épistolaire entre ces deux sœurs. Où c'est que c'est vraiment des lettres où elles s'écrivent l'une à l'autre et qu'elles se répondent. Donc il y a un certain délai entre. Et justement, on voit clairement leurs différents points de vue entre Alma qui vit en Syrie et sa sœur qui elle est à Londres.
et qui voit tout ce qui se passe de l'extérieur, on va dire, et qui essaye de lui ouvrir les yeux. Donc on a Alma au départ qui essaye de nier tout ça en disant non, c'est pas vrai, les médias essayent de cacher des choses, mais non, mon mari fait ça pour le bien, etc. Et petit à petit, elle va quand même se rendre compte que oui, peut-être qu'elle ne sait pas tout et justement prendre conscience de la vérité. Et justement, on a après ce mélange de récits, une fois que l'échange épistolaire est terminé, on va passer sur un récit plus vraiment là avec une narration où c'est qu'on suit nos deux sœurs qui se retrouvent pour une raison que je ne vous révélerai pas, voilà, pour que pas vous spoiler tout simplement. Et bien entendu dans ce livre on découvre beaucoup de complots politiques, en fait tout se joue sur des complots politiques, on va découvrir beaucoup de choses et jusqu'où cela peut aller justement. Et justement aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'évolution du point de vue d'Alma, et tout ça est écrit avec une plume qui est fluide, donc on a envie de connaître la suite. Et vu comme ça se termine en fait, vous savez, j'ai posé ce livre en fait, oui, j'ai posé plutôt ma liseuse pour le coup, et j'ai eu un moment de réflexion à me dire mais est-ce que c'était vraiment une histoire vraie ou est-ce que c'était un récit inventé, parce que tellement c'était... Tout ce qui se passait, il y a des choses c'était horrible clairement, ce qu'on nous décrivait, et oui, je me suis demandé mais est-ce que c'était vraiment un récit autobiographique ou pas, mais la question se pose tellement c'est bien fait. Et comme je vous dis, oui, moi j'ai beaucoup aimé, j'étais surprise en bien avec cette lecture, surtout que c'est un thème que je ne lis peut-être pas beaucoup dans mes lectures, en tout cas pas sur le conflit en Syrie. Et là, de découvrir tout ça du point de vue, on va dire, de l'épouse du bourreau, c'est vraiment, on voit ça depuis un peu l'intérieur. Et aussi, on a cet échange quand même depuis notre point de vue à nous, plutôt depuis l'extérieur avec la sœur d'Alma. Voilà. Donc pour moi, c'était une très belle découverte et je pense que si c'est un thème qui vous intéresse, je vous le conseille vivement parce que c'est écrit, je vous le dis, c'est vraiment très bien écrit, c'est prenant. Et c'est une lecture qui certes ont des choses qui sont horribles, mais qui montre la réalité de ce qui se passe en Syrie, ou ce qui s'est passé en tout cas, tout du moins, pendant la guerre. Et voilà, donc c'est une lecture que je pense qui mérite d'être découverte et d'être mise en avant. J'ai également lu I Am Not Your Soulmate, le tome 1, The Perfect Match, de Lila Mars, dans la collection EA. Je vous le mets également ici car je l'ai lu en numérique. C'est une lecture pour moi que j'ai aimée, mais qui avait quand même quelques points négatifs. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, ici on va suivre, on est dans une dystopie, où on va suivre Elliot et Ashton, qui sont persuadés qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et dans cet univers, c'est la science qui décide si vous avez le droit d'être ensemble ou pas. Donc ils vont passer un test où c'est qu'on va calculer leur pourcentage de compatibilité. Et si c'est positif, eh bien ils peuvent se marier et être ensemble. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ils n'ont plus le droit de se fréquenter. Donc voilà, donc, ils passent ce test, sauf que le sort en décide autrement, ils ne sont pas compatibles. Et on apprend plus à Elliot qu'elle est compatible à 98,8% avec quelqu'un, ce qui est très rare. Et donc elle n'a pas le choix, qu'elle doit épouser cette personne, car c'est vraiment son âme sœur, on va dire en guillemets. Et il se révèle en fait que ce fameux personnage est le frère d'Ashton, Isaac, qui est assez exécrable. Voilà. Donc franchement, cette lecture, ça m'a tout de suite intriguée par cette histoire d'algorithme qui vous dit, ben voilà, vous pouvez être avec telle personne ou telle personne et vous n'avez pas le droit d'être avec une autre parce que vous n'êtes pas compatible. On est vraiment sur un univers où c'est que le but, c'est que les gens ne se séparent pas, que les enfants puissent vivre dans une famille unifiée et ne vivent pas le divorce, toutes ces choses-là. Donc pour Elliot, ça n'a pas été son cas, car bien que l'algorithme qui s'appelle Algorithma ait placé ses parents, eh bien son père les a laissés. On l'apprend très vite et puis elle aussi elle ne croit pas vraiment à Algorithma. Donc comme je vous dis, c'est une dystopie qui est vraiment prenante au niveau de cet univers.
Et petit à petit aussi, on découvre que les failles de ce fameux algorithme, en fait, que oui, cet algorithme est certes peut-être une solution pour cette époque actuelle, mais il a des lacunes. Et Elliot va aussi devoir apprendre à cohabiter avec le frère d'Ashton, Isaac. Et elle va aussi petit à petit aussi le découvrir et voir quel personnage, le caractère qu'il a, toutes ces choses-là et les secrets qu'il cache. Donc on est plus, comme vous pouvez vous en douter, sur une romance dans le style Enemies to Lovers. Les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient attachants et surtout on aborde des thèmes d'actualité, j'ai trouvé. C'est une lecture fluide avec des rebondissements, franchement ça s'enchaîne, ça se lit très vite. Moi ça m'a beaucoup plu. Et on a aussi ce système politique qui petit à petit se dévoile, ainsi que tout ce qui va dire ce qui se cache derrière, pourquoi est-ce que l'algorithme a été imposé. Au départ on pensait que c'était peut-être pour certaines raisons, mais il n'y a pas que ça bien entendu. Et on va découvrir en fait l'envers du décor, j'ai envie de vous dire. Après, moi ce que j'ai... Alors bien sûr c'est une... Comment dire, c'est une histoire prévisible, alors ça... Je m'y attendais, ça ne m'a pas plus dérangé de ça. Mais ce qui m'a un peu plus dérangé par contre, c'est que des fois les personnages c'est des vraies girouettes. Surtout Elliot et Isaac. À un moment donné, je te parle plus. Et après c'est l'amour fou d'une page plus loin. Donc là, je trouvais qu'ils faisaient un peu trop les girouettes. Par moments j'étais un peu perdue, je me disais ouais mais... ils se parlaient plus, ils voulaient plus se parler, ou voilà. Et puis là, ils sautent dessus presque, ouais. Voilà. Après, il y a quelques longueurs quand même, j'ai trouvé dans ce récit. Et ce que j'ai un peu du mal, moi, c'est avec le style d'écriture. Alors d'abord, moi, je pensais que ça venait de la traduction. Sauf que je me suis renseignée après coup sur cette histoire et c'est un livre qui a été écrit par une autrice française. Donc ce n'est pas un problème de traduction, en fait. C'est plus le style d'écriture que j'ai eu du mal avec peut-être les... Comment dire, comment les phrases sont mises en place ou les tournures de phrases, qu'il y a des fois je me disais mais j'ai pas compris, je devais relire plusieurs fois la phrase pour vraiment me dire ah ok c'est bon, je crois que j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais je comprenais pas du premier coup et c'est rare que ça m'arrive. Donc là j'ai eu un peu du mal avec les tournures de phrases qui sont employées, ces choses là, mais sinon c'est une lecture je trouve vraiment qui est intéressante et j'ai hâte de découvrir la suite. Comme je vous dis, si vous aimez les dystopies quand même avec de la romance, je pense que ça vous plaira et franchement c'était vraiment une lecture fluide et moi vu comme ça se termine, voilà, maintenant je veux découvrir la suite et surtout j'ai envie d'aller au bout de découvrir comment tout cela va se terminer. J'ai également lu Horreur Suisse, l'escape game de Lézin de Catherine Roland aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Ici on suit Romane qui est dans un camp de vacances avec ses amis. Et le soir d'Halloween, il décide d'aller visiter le sanatorium qui se trouve au-dessus du village. Et il se trouve justement que dans ce sanatorium, un escape game est en train d'être mis en place. Alors ils s'introduisent dedans et ils vont se retrouver au milieu de cet escape game. Et ils se retrouvent pris dans ce jeu et ils vont être pris entre le... Ils vont se demander par instant si ce qui leur arrive est vraiment la réalité ou si c'est si c'est autre chose. Voilà, pour le résumer. Alors du coup, je remercie la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ça a été une très bonne lecture, je lui ai mis la note de 9 sur 10. Alors ici, on est clairement sur une lecture jeunesse, un peu frisson, vraiment pour les jeunes, mais c'est très bien fait, franchement. J'ai adoré ce côté énigme, vraiment on a l'impression d'être dans cet escape game avec eux. Il y a des énigmes pour s'en sortir, toutes ces choses-là, et on est sur une espèce d'escape game un peu de nouvelle génération. Et c'est pour ça aussi que très vite la question se pose, est-ce qu'on est sur du réel ou est-ce que c'est de l'illusion, tout ça, ou est-ce que c'est autre chose? Mais c'est vraiment très immersif. En plus, ce livre contient des super belles illustrations, si je vous montre juste. Voilà, vous voyez, il y a toutes des illustrations à l'intérieur, donc c'est encore plus immersif. Ça permet de bien se représenter les choses que nous décrit l'autrice. Et c'est vraiment une histoire qui est prenante, qui est fluide. Et vu comme ça se termine, je peux vous dire, vous ne pouvez pas le lâcher, c'est vraiment très bien fait. Et à la fin, en fait, moi ce que je me suis dit, c'est je veux une suite, en fait, que je veux savoir, en savoir plus sur ce fameux sanatorium.
et ce qui se passe à l'intérieur et les créatures qu'il y a là-dedans en fait. J'ai envie d'en savoir plus. Et comme je vous dis, c'est vraiment prenant, ça se lit très vite. Et même pour dire que c'est du jeunesse, je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est prenant, c'est... Vraiment, c'est une lecture géniale et j'ai frissonné moi aussi avec nos personnages parce qu'en me disant mais est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Ou est-ce qu'ils vont rester prisonniers? Ou est-ce que les créatures vont les capturer? Qu'est-ce qui va leur arriver? Vraiment, j'étais à fond dedans. Et là, avec cette fin, je me suis dit mais là, je veux une suite, je veux savoir, en apprendre plus sur tout ça parce que là, on va dire le début, oui, il y a un peu la pose du décor, mais là, la suite, j'ai envie, j'ai envie de... Je vous dis, moi j'ai juste envie de découvrir tout ça, d'en apprendre plus parce que c'était vraiment génial. C'est une lecture en plus, comme je vous dis, je l'ai lu très vite, hein, ça fait il fait 129 pages et c'est écrit comme vous pouvez le voir très grand et c'est vraiment écrit grand et aéré. Et en plus, comme je vous dis, vous avez des illustrations qui sont intercalées, donc vraiment c'est une lecture fluide et que je ne peux que vous recommander surtout en cette période d'Halloween, c'est super. J'ai également lu Horreur suisse Antisolocle de Olivia Guérig aux éditions Ouzou Suisse. Donc pareil, je remercie encore la maison d'édition Ouzou Suisse pour l'envoi de ce service presse. Ici, on suit Lina et Théo qui vont passer quelques jours de vacances au Locle avec leur mère dans un manoir que l'ami de leur mère a acheté et est en train de retaper. Sauf qu'une fois arrivés là-bas, eh bien, ils pourraient se rendre compte qu'il se passe des choses paranormales dans ce manoir. Et il se pourrait bien qu'ils sont hantés et que le fantôme n'ait pas envie de les laisser repartir. Voilà. Donc c'est une lecture aussi, je lui ai mis la note... Alors je vous montre la couverture, regardez, elle est super belle aussi. Et je lui ai mis la note de 9 sur 10, c'était une lecture vraiment prenante. Ici on est plus sur une notion de paranormal dès le départ avec ce fantôme qui prend hanter cette maison. Et pourquoi est-ce qu'il est là, toutes ces choses-là, ça j'ai adoré. J'adore toutes ces histoires un peu fantômes, tout ça. Et oui, il y a du frisson, mais ça reste dans du jeunesse, donc ça passe très bien. Et de là, j'ai trouvé qu'on abordait aussi le thème de la relation entre frères et sœurs, ce qui était vraiment intéressant en lien avec cette histoire. Et l'autrice aborde des thèmes que je n'ai pas vu beaucoup dans du jeunesse, je ne vous dirai pas lesquels, mais que j'ai vu, qu'on voit régulièrement dans les films d'horreur, mais qui ne sont pas abordés, je trouve, dans la jeunesse, en tout cas pas dans ces styles-là. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, parce que ça amenait encore un côté plus frissonnant à l'histoire, et j'étais prise dedans, en fait. Le dénouement final aussi, il est captivant, je voulais savoir comment ça allait se terminer, et là aussi, vous avez des illustrations qui sont juste pour vous faire rentrer dans le récit. C'est vraiment génial. Si je trouve juste une illustration avec le fantôme, c'est ce que j'aimerais vous montrer. Voilà. Voilà la première illustration. Vous voyez, c'est vraiment aussi le même style que celui que je vous ai présenté juste avant. Vous avez ces illustrations qui viennent encore rendre le récit plus immersif en fait. Ça rend le récit encore plus immersif et vous êtes pris dedans et voilà, vous voulez connaître la suite et là j'ai vraiment été prise dedans aussi avec cet effet paranormal, ça m'a beaucoup plu. Et suivre les aventures de ces frères et sœurs, bien, j'ai adoré et ça a été une très bonne lecture franchement, là aussi en période d'Halloween, je pense que ça vous plaira, surtout si vous aimez les histoires de fantômes, je pense que c'est l'idéal. Et là on est sur une lecture qui fait aussi à peu près 125 pages et comme l'autre, c'est assez grand, assez aéré, vous voyez. Avec des illustrations qui viennent s'intercaler là au milieu, mais c'est vraiment une très bonne histoire et ça m'a beaucoup plu. En plus, ce manoir hanté et tout ce qui s'y passe, c'était vraiment prenant et j'avais envie de découvrir la suite en me disant mais qu'est-ce qui est encore leur arrivé? Et voilà, c'est vraiment une très bonne lecture pour ma part. J'ai également lu Frisson Suisse, Soleil Noir de Roland Gobdel aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Celle-là, je trouve les dessins magnifiques. Alors, franchement, ils sont très réalistes. Ici, on suit Louise qui se rend pour passer des vacances chez son oncle. C'est la première fois qu'elle voyage toute seule, elle est dans le train. Sauf que le voyage est assez mouvementé, déjà il y a un orage qui éclate et le train se retrouve bloqué au milieu de la campagne car il y a un souci sur les voies.
Un couple et un vieil homme lui proposent de l'accompagner jusqu'à l'endroit où son oncle doit venir la chercher. Sauf qu'en fait, les apparences sont bien trompeuses et Louise va se retrouver embarquée dans la menaçante secte du soleil noir. Et elle va découvrir du coup les projets qu'ils ont pour elle. Voilà. Donc ici, c'est aussi une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. C'était une histoire prenante aussi. Là, je trouve que Frisson Suisse aborde le thème de la secte. Et je trouvais ça intéressant de voir comment ça allait être abordé. Donc on suit tout ça avec Louise qui se réveille au milieu, qui ne comprend pas ce qui y arrive. Et que petit à petit, elle va se comprendre en fait où elle se trouve et ce que les intentions qu'ont les membres de la secte pour elle. Voilà, qui ne sont pas très joyeuses, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'était vraiment un récit que j'ai trouvé prenant. On se demande en fait ce qui va arriver à Louise, comment elle va réussir à s'échapper et comment tout ça va se finir. Là aussi, c'est une histoire qui est prenante et qui peut faire frissonner à sa façon parce qu'on parle quand même d'enlèvement, de secte, tout ça. Donc ça peut faire peur d'une autre manière que les horreurs suisses, mais je pense que ça a quand même sa place en période Halloween. Ça reste un récit très jeunesse, mais c'est bien abordé. Et moi, vraiment, j'ai adoré. Donc c'est un récit ici qui fait 100, un peu plus de 120 pages. C'est aussi écrit assez grand, assez aéré. Et pareil, là aussi, on a des illustrations qui sont superbes. Je cherche juste pour vous montrer si j'en trouvais un avec la secte. Parce que c'est quand même ça qui est le plus intéressant. Voilà, regardez. C'est vraiment très bien fait. Là, j'ai adoré les illustrations, je les ai trouvées très réalistes. Et vraiment, c'était immersif. Et franchement, comme je vous dis, j'étais comme Louise, j'avais l'impression d'être là au milieu et de me dire mais qu'est-ce qui va se passer ensuite et je voulais connaître la suite, tout simplement. Donc là aussi c'était une très bonne lecture et comme je vous dis, je trouve que ces collections-là sont vraiment très bien faites. En tout cas les deux horreurs suisses là que j'ai découvert et les frissons suisses, j'en ai déjà lu plusieurs. C'est des histoires qui sont vraiment très bien ficelées, qui abordent différents thèmes et je trouve que vraiment faut... En tout cas moi comme j'adore ça, c'est pour ça que je les mets autant en avant car je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et je trouve qu'il mérite d'être lu, découvert, et surtout en plus pour moi qui suis suisse, je trouve que c'est bien de découvrir des légendes ou des différents lieux justement de mon pays. Un jour, j'aimerais, voilà, j'en profite pour glisser, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit peut-être fait en rapport avec le Jura, ma région. Mais j'ai espoir, et puis je vous dis, en tout cas tous ceux que j'ai lus, j'ai adoré, et toutes ces enquêtes, moi je vous dis, les frissons suisses, pour moi c'est un peu un mélange entre le Club des 5 et Chair de Poule. Alors, maintenant si je devais un peu refaire mon jugement avec les horreurs suisses, je dirais que là que je suis plus sur un peu du Club des 5 avec une note de frisson. Et les horreurs suisses, moi je dirais j'attribuerais plutôt ça aux Chair de Poule. Voilà, mais pour les apparenter, moi je les apparenterais comme ça, mais moi j'aime, comme je vous dis, j'aime beaucoup ces deux sagas et j'ai hâte d'en découvrir d'autres. De découvrir en fait d'autres tomes, tout simplement car... comme je vous dis, ça se lit très vite, en tout cas pour moi c'est des lectures rapides et c'est très prenant. Et voilà, là il y a eu tellement de thèmes qui ont été abordés dans les frissons suisses que chaque fois c'est une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages et j'adore ça. J'ai également lu Les Trois Fantômes du Nouvel An de Stéphanie Godard et c'est un livre en auto-édition, donc je vous mets la couverture ici, je l'ai lu en numérique. Alors je vous lis le petit résumé, il s'agit d'une version moderne d'une demoiselle Scrooge et de ses fantômes. Voilà, alors c'est précisé, c'est un conte pour adultes. Alors moi, comme sur la couverture c'était plus noté Les Trois Fantômes, moi je l'ai plus pris sous le sens fantôme et j'ai décidé de le lire pour Halloween. Alors là on est clairement sur une petite nouvelle qui est une réécriture d'un chant de Noël de Dickens. Ça a été une belle découverte pour moi, je lui ai mis la note de 8 sur 10. J'ai trouvé l'histoire touchante et aussi avec une touche de modernité. On a cette part de lien où c'est qu'on est en période de fin d'année, on sent clairement cette ambiance de fête, tout ça. Et on a cette jeune femme qui justement va rencontrer au fil de ces trois fantômes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, que c'était touchant. Car au départ on comprend pas tout, il y a quand même des thèmes qui sont abordés, de la déprime. Et justement, cette jeune femme
en a marre de sa vie et elle décide de changer les choses, mais peut-être pas de la meilleure manière qui soit. Et ces fantômes vont lui montrer que justement il y a eu des moments où c'est qu'elle a été heureuse, que ce qui lui donnait vraiment, ce qui la rendait vraiment heureuse dans la vie. Moi j'ai trouvé que c'était une lecture fluide et rapide. Et justement on est sur ce thème de changement, tout ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait avec ces fantômes. C'était vraiment des fantômes, on va dire, plus en lien avec son passé. Voilà, en lien avec elle. Qui lui montraient certains éléments de son passé, du temps actuel. Ce qui aurait pu être sa vie si elle a fait d'autres choix. Et c'est ça qui m'a plu. Après, c'est clair, c'est une lecture très courte. Hein. Je crois qu'elle fait une vingtaine de pages, voire même moins. Donc pour moi c'est clair que j'aurais bien aimé un peu plus de détails, ça ne m'aurait pas dérangé, mais c'est très bien fait et je trouve que pour la période d'Halloween ou des fêtes, c'est une lecture qui est intéressante si vous voulez une lecture courte et surtout avoir une réécriture de cette verse de Scrooge en fait, d'un chant de Dickens, d'un chant de Noël de Dickens, je vais arriver à le dire. Mais vraiment une belle découverte et je vous la recommande. J'ai également lu Ma belle-mère n'est pas une sorcière, toujours de Stéphanie Godard en auto-édition. Là, pour la période Halloween, elle écrit pas mal de petites nouvelles. Donc je me suis dit que j'allais en lire plusieurs en lien avec le thème un peu Halloween. Donc voilà, je vous la mets aussi ici, c'était une lecture en numérique. Je vous lis le petit résumé. Une petite histoire sur le rôle de la belle-mère et l'image trop négative que celle-ci véhicule. Voilà. J'ai mis la note de 7 sur 10 à cette petite nouvelle. Alors là, on est clairement sur un récit très jeunesse. C'est que c'est vraiment une histoire pour enfants. Je pense que c'est une histoire qui peut convenir à un enfant qui est en train d'apprendre à lire. C'est écrit vraiment très grand, il y a peu de texte par page. Et surtout, il y a aussi des illustrations qui sont insérées sur chaque page. C'est très bien fait, moi j'ai trouvé. C'est vraiment une lecture qui est sympathique et où c'est qu'on parle de l'acceptation en fait d'un nouveau conjoint, en fait, d'un parent. Et justement, je trouve que ça a été très bien abordé, la manière dont cette petite fille va réfléchir en se disant oui, en fait, pourquoi je réagis comme ça, ces choses-là, c'était très bien fait. Et après, tout ce que je peux reprocher peut-être, c'est que c'est trop jeunesse pour moi, c'est peut-être pas vraiment le style de lecture jeunesse que je lis. Moi, je suis peut-être sur du jeunesse quand même un peu plus, on va dire, poussé, plus âgé déjà, pour des jeunes ados, presque. Et là, c'est vraiment, je pense, du jeunesse, mais plus pour des enfants qui apprennent à lire, qui sont au tout début de la lecture. En tout cas, je pense que ça peut leur convenir, mais je trouve que c'est très bien fait. Et si vous êtes dans cette situation-là, que vous cherchez une lecture à proposer à votre enfant pour Halloween, eh bien, je pense que ça pourra lui convenir. Et ma dernière lecture de ce mois, ça a encore été une petite Noël d'Halloween, avec Un étrange zombie de Stéphanie Godard, et c'est aussi en auto-édition. Je vous mets la couverture ici. Donc je vous lis le petit résumé. Une petite bande d'amis de CE2 décide de participer au concours du meilleur déguisement d'Halloween. Mais jusqu'où sont-ils prêts à être effrayés pour le gagner? Donc c'est une lecture, j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors là aussi on est sur une lecture jeunesse d'Halloween qui je pense des enfants qui sont en train d'apprendre à lire ou qui viennent d'apprendre à lire peuvent aisément s'en sortir pour la découvrir. C'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié, franchement il est très court mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. On est sur une plume fluide, il y a un côté un peu frisson mais plus pour des jeunes, hein, ça c'est clair. J'ai clairement vu cette idée de faire un peu frissonner mais en restant quand même vraiment que ce soit abordable pour eux. Il y a aussi une notion un peu de mystère qui arrive avec ce mythe étrange de zombie qui va venir justement s'intégrer à notre groupe. Et j'ai beaucoup aimé, on est toujours dans l'ambiance d'Halloween avec, on retrouve ces thèmes, le concours de déguisement, les bonbons, toutes ces choses-là, la récolte des bonbons, et ça j'ai trouvé ça sympathique. Donc franchement c'est une petite lecture que j'ai beaucoup appréciée, et je pense qu'il pourra convenir à, comme je vous dis, si vous avez un enfant qui vient d'apprendre à lire, tout ça, je pense que ça pourra bien lui convenir, et en plus, en période d'Halloween, ce sera nickel. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouveaux romans. Du coup, pour le mois de novembre, eh bien, je vais continuer à lire quelques livres un peu plus encore dans l'ambiance automne, Halloween, ces choses-là, car c'est une période que j'apprécie beaucoup et j'aimerais vraiment,
Je pense que aussi c'est pour l'automne, c'est là que j'ai le plus de livres à lire en fait qui entrent dans cette catégorie. Et j'aimerais en lire le maximum, donc voilà, voir ce que je vais encore réussir à sortir de ma pile à lire. Il faut que je continue aussi ma pile à lire de l'automne. Et je me suis encore calé quelques petites lectures plus un peu que je voulais à tout prix cette année, donc voilà, vous les verrez au fur et à mesure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant si vous avez lu certains de ces livres ou bien qu'est-ce que vous avez lu vous pour le mois d'octobre. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji avec, de quoi on a parlé, avec un fantôme. Voilà, mettez-moi un emoji fantôme pour me dire que vous êtes là et que vous avez regardé jusqu'au bout. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Voilà, du coup moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.